Si vous êtes associé ou si vous envisagez de vous associer, sachez que vous êtes exactement au bon endroit. Bienvenue chez Associés Connectés. Je m'appelle Christine Buès et avec Julia Sartre, nous accompagnons des associés de tout secteur à mieux fonctionner entre eux. Parce que la relation est la jonction de toute collaboration, nous parlerons ici de relations d'associés. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des retours d'expérience d'associés, de quoi vous éclairer et de prendre la hauteur pour mieux vous ajuster ensuite. Avez-vous déjà entendu parler de l'expérience associée ? Si vous avez créé ou repris une entreprise à plusieurs, vous préoccupez-vous de cette expérience associée ? Probablement pas ou alors mollement. Pourtant, en tant que chef d'entreprise, vous accordez une importance capitale à l'expérience client. Et si vous avez des salariés, vous veillez aussi à l'expérience collaborateur, du moins je le souhaite. Parce que vous savez que des salariés insatisfaits font vite des clients mécontents qui ne seront jamais les ambassadeurs de vos produits ou de vos services. Et l'expérience client, l'expérience collaborateur sont des moteurs de votre business. Alors, imaginez l'expérience associée. Vous avez entendu dire qu'environ 65% des associations finissent mal. Un chiffre qui circule sans qu'on sache vraiment d'où il provient, et en même temps sur le terrain, au moins une association sur deux capote pour des problèmes de conflit entre associés. Et puis, quand vous vous êtes associé, peut-être que votre entourage vous a dit de vous méfier, vous racontant des histoires, des querelles sans fin entre associés, et donc vous savez que vous pouvez perdre beaucoup en vous associant avec des mauvaises personnes. Pourtant, vous vous êtes lancé, vous avez décidé de le faire, ou vous allez le faire bientôt. Félicitations de vous être lancé parce que nous savons que vous voulez réussir. Et c'est même pour cela que vous vous êtes associé. Vous doutiez de pouvoir y arriver seul, donc vous vous êtes associé. La qualité des relations et de la collaboration avec vos associés sera essentielle. Accordez-lui du temps et les moyens qu'elle mérite. Nous avons créé un document, une revue, intitulée L'expérience associée, justement, où nous abordons les avantages que présente l'association pour entreprendre, mais aussi ses risques. Nous nous demandons aussi comment est-il possible de se protéger juridiquement tout en insistant vraiment sur le fait que le pacte d'associés ne réglera pas tout. En effet, il est essentiel de maintenir toujours haut le désir de travailler ensemble, cette capacité à collaborer les uns avec les autres. Lorsque vous avez créé et repris votre entreprise, cette capacité à collaborer était probablement au top. L'objectif de l'expérience associée est d'abord de traverser un certain nombre de questions, comme par exemple s'associer pour entreprendre, est-ce une nécessité ? Comment s'associer pour les bonnes raisons ? Et si s'associer était le meilleur moyen de détruire de la valeur ? Comment se protéger juridiquement ? Qu'est-ce que l'expérience associée ? Quel type d'associé êtes-vous ? Quelle équipe d'associés constituez-vous ? Quelles sont à ce moment-là les forces et les risques de votre dynamique d'équipe ? Comment prendre soin de la relation et pourquoi ? En fin de revue, vous pourrez lire l'interview de Geneviève Boucher, cofondatrice de Dauphine Business Angels, qui nous porte son regard sur l'association d'entreprise après avoir accompagné plus de 1000 cofondateurs de start-up. Pour télécharger la revue L'expérience associée, rien de plus facile, connectez-vous sur associesconnectés.com, passez sur la rubrique blog et retrouvez cette revue à télécharger gratuitement. Nous sommes heureuses de pouvoir partager cette revue avec vous. N'hésitez pas à faire part de vos expériences d'associés et à bientôt sur un nouveau podcast.